ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les vaccins, qui ont des gros seins, les amis. C'est la nouvelle ADA, c'est la exclusivada, c'est la Sekeda ADA les gars. J'ai l'info de l'été, j'ai l'info de l'année. Ouvrez bien vos orteils. Une source très très proche de Mbappé les gars, très très proche, m'a confié la nouvelle que tout le monde attend, que tout le monde réclame. Où va jouer Mbappé cette saison? Pas la saison prochaine, parce que tout le monde sait qu'il est libre dans un an les gars. Je parle de cet été. Donc je vous le dis, vous êtes les premiers à le savoir. Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Oui les amis, oui. Et le transfert sera officialisé la dernière semaine du mercato. C'est plus le mercato, c'est le mercatar les gars. Ils vont l'annoncer très tard, mais tout est déjà acté en interne les gars. Tout a été fait, tout a été réglé. Donc les Parisiens, acceptez-le. C'est Mbappé, il part, ça y est. C'est plus rêvons plus grand, c'est cauchemardons plus grand. C'est un cauchemar que vous vivez, oh là. Les Parisiens rêvons plus grand avec Moïse Kean. Donc je vous dis les gars, ça y est, pour le bonheur de la planète football, à part les Parisiens, tout le monde est content. Mbappé va porter les couleurs du Real Madrid. Il va enfin rejoindre un club qui le respecte les gars. Donc il n'y a plus qu'à attendre la nouvelle officielle et aussi la photo de Kipembe avec Mbappé, Sekeda. Sekeda pas, la vie de ma mère. Il n'y a plus qu'à attendre ça. Mais enfin, il va rejoindre un club qu'il respecte. Mais oui, les gars, comme je vous le dis, il y a une source qui me l'a confié, ils me l'ont confié. Mais le truc, c'est quoi? C'est que même sans source, ça coule de source que Mbappé quitte le PSG. C'est logique, les gars. Mbappé, il lui reste 1 an de contrat, 1 an avec le PSG. Vous croyez vraiment que Nasser, il va laisser partir sa pépite sans pépette, les gars? Mais non, c'est impossible. Et si Mbappé, il aurait voulu prolonger son contrat, il aurait déjà fait, les gars. Pourquoi il attend autant? Ça, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune logique à ça. Pourquoi? Non, les gars, la seule chose que prolonge Mbappé, c'est ses vacances. Il a rajouté une semaine. Il sait qu'il est à Madrid, il est tranquille. Mais regardez Neymar, les gars, comparé à Mbappé. Ça fait 3 mois qu'il a prolongé. Neymar, il a vite signé le contrat avant qu'il se reblesse. Oh là, il est trop malin, lui. Mais oui, les gars, Mbappé, c'est Mbappé. Donc, du coup, les amis, maintenant que j'ai l'info sur Kylian Mbappé, Mbappé part. Maintenant que je sais qu'il va au Real Madrid, je comprends mieux le recrutement monstrueux du PSG. Et je comprends mieux pourquoi le Real Madrid a acheté personne. Même ils ont gardé Eden Hazard. Oh là, ça qui m'inquiétait. Je comprends mieux maintenant, les gars. D'un côté, t'as le PSG qui achète tout le monde. De l'autre côté, t'as le Real Madrid qui vend tout le monde. Les gars, c'est déjà officiel. On sait que Mbappé va les rejoindre. On le sait, les gars. On nous parle d'un recrutement monstrueux au Paris Saint-Germain. Mais si vous avez acheté tous ces joueurs, Ramos, Hakimi, en échange de Mbappé, le PSG perd au change. Pour remplacer Mbappé, ils ont pris Ramos, Hakimi, Kerry James, Kelly Jenner, 50 Cent, Tupac, Michael Jackson. Mais les Parisiens, Mbappé, on le remplace pas. Il n'y a pas de remplaçant à ce mec, les gars. Non, il est au-dessus de la masse, il faut le dire et c'est important. Donc voilà les Parisiens. Oh, rêvons plus grand, rêvons plus. Là, c'est la réalité, là. Vous avez fait une grosse boulette de faire ça. Et je suis le plus heureux du monde parce que Mbappé va enfin rejoindre un club qui le respecte. Le Real Madrid, qui a su gérer toutes les légendes. Ils vont pouvoir gérer cette grosse noisette, les gars. Vous allez voir. C'est normal, il prend la grosse tête au Paris Saint-Germain. Oh, le joueur le plus titré, c'est Jérôme Roten. C'est normal, les gars. Il
Il va au Real Madrid avec une vraie histoire et un vrai projet, les gars. Parce que là-bas, il sera respecté. Les Parisiens, est-ce qu'il est respecté, Mbappé? Non. Ni sur le plan sportif, ni sur le plan émotionnel, ni sur le plan des supporters, rien du tout. Regardez après l'élimination contre la Suisse. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Je veux pas remuer le couteau suisse dans la plaie, les gars. Mais regardez quand Mbappé il est en dépression. Le mec il devait prendre des antidépresseurs chez lui. Et les Parisiens ils ont fait quoi pour le soutenir? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Une banderole, une petite banderole, la vie de ma mère. Les Parisiens c'est en banderole organisée. Personne peut nous rivaliser. Ils savent faire que des banderoles. Et c'est la vérité, les gars. Allez en bas de chez lui. Allez chanter, faites des tatouages de Mbappé, faites quelque chose, je sais pas moi. Vous le respectez pas. Et c'est la vérité. Mais le pire qui m'a choqué, c'est quoi, les gars? C'est que à peine Mbappé, il parle de son hésitation à rester ou pas. Le lendemain, les Parisiens, ils sont tous abonnés à Haaland. Voilà, ils ont fait les yeux doux à Haaland. Ils ont commencé à le lécher, à lui faire le... Vous êtes sérieux ou quoi, les Parisiens? Oh, mais comment vous pouvez préférer Haaland à Mbappé? Haaland, c'est pas Mbappé, les gars. Mbappé, c'est une Rolex. Haaland, c'est une Festina, les gars. Et c'est la vérité. Et c'est pour ça que Mbappé, il part. C'est parce que vous le respectez pas. Donc, je vous le dis, moi, sur la vie de ma mère, si Mbappé reste au PSG, je traverse tous les Champs-Élysées à poil. Et la vie de ma mère, je le fais, les gars. J'ai pas peur, c'est Mbappé poil, les gars. Je serai à poil, Champs-Élysées, grosse ligne droite. Que l'aller, pas l'aller-retour, les gars. Oh, c'est quoi ça? Et je suis sûr de moi, parce que déjà ma source elle me l'a confirmé, et en plus il y a tous les arguments derrière. Quand j'entends dire ouais, s'il n'y a pas Mbappé, il y a Haaland, mais vous connaissez rien au foot. Haaland n'aura jamais la carrure de Mbappé, ni la carrure, ni la carrière. Mbappé il est champion du monde. Haaland il est champion de Scandinavie. C'est tout, les gars. Mbappé peut prétendre à d'autres coupes du monde, à d'autres euros. Haaland, maximum, il gagnera la Ligue des Champions. Son plus gros défaut à Haaland, c'est son pays, les gars. Mais oui, la Norvège, c'est la Norvierge. Leur palmarès sera toujours vierge, et c'est comme ça. Et ça a été le défaut de beaucoup de grands joueurs. Rappelez-vous Ryan Giggs, il était parfait, sauf qu'il joue au Pays de Galles. Il a jamais gagné. Il a un trophée avec son pays, c'est la vérité, les gars. Pareil pour Zlatan avec la Suède. Pareil pour Alaba avec l'Autriche. Pareil avec Kevin De Bruyne et la Belgique, les gars. Ils gagneront jamais rien avec leur pays. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir Mbappé et Haaland. C'est tout, les gars. C'est tout. Champion de Scandinavie, ce gros saumon de Norvège, vous le comparez à Mbappé Porsche. Et vous voulez qu'il reste une saison de plus, mais il restera pas un jour de plus. Pas un jour de plus à Paris, je vous le dis, les gars. Moi, je vous le dis. Et même sur le plan sportif, si Mbappé a raté son euro, j'ai pas peur de le dire, c'est à cause du Paris Saint-Germain. La vie de ma mère, c'est à cause du PSG. Et je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez vu, Mbappé pendant l'euro, il voulait tirer tous les coups francs. Pourquoi? Parce qu'au PSG, on le laisse pas tirer les coups francs. On le laisse pas tirer les pénaltys. S'il tirerait les pénaltys au PSG, il aurait mis contre la Suisse. Moi, je vous le dis, il aurait mis au fond. Mais le mec, il n'a pas l'habitude. Il tire un pénalty tous les 10 ans, les gars. Oh, c'est pour ça qu'il n'était pas prêt, Mbappé penalty. Donc voilà, les gars. Kylian Mbappé, pour toutes ces raisons, voilà. Parce que les Parisiens, leur seul argument, c'est quoi? Ils ont que des arguments financiers. Le PSG est prêt à vendre leur grand-mère pour garder Mbappé. Le PSG est prêt à vendre le Parc des Princes. Le PSG est prêt à vendre Stéphane Guillaume. Mais Mbappé, les gars, on l'achète pas. Mbappé, c'est pas Neymar, les gars. Bordel de merde, ça n'a rien à voir. Neymar, il a fait un choix. Il a fait un choix de carrière. Il a dit, c'est bon, je mets mon daron à l'abri, je mets mon... Voilà, lui, c'est l'argent. Neymar, c'est l'oseille, l'amour du zéyo. Mbappé, c'est au-dessus, les gars. C'est au-dessus, Mbappé. Il vit, c'est un vrai sportif. Il a aucun loisir. Il a pas de meuf. Il a jamais fait l'amour. C'est un Mbappusseau, les gars. Il a besoin de baiser un peu, le mec. Lui, c'est que le foot, le foot, le foot, le foot tout le temps. Les autres, ils s'en foutent du foot. Ça passe après quand ils ont de l'argent. C'est la vérité. Donc voilà, Neymar, voilà, malgré qu'il se blesse toutes les 2 semaines, il tire les coups francs, il tire les penalties, il tire les 6 mètres. Et Mbappé, il tire la gueule. Et c'est normal, les gars. Il tire la gueule. Et moi, je le comprends. L'erreur du Paris Saint-Germain, c'est de ne pas avoir construit une équipe tout autour de Mbappé.
Mbappé, moi je vous le dis les gars, que ce soit le Paris Saint-Germain, le Real, n'importe qui, le Real Madrid va faire ce que le PSG n'a pas fait les gars. Et voilà que c'est la vérité. Vous croyez quoi? Mbappé, miskin, il sacrifie, c'est le meilleur buteur tous les ans et le mec, tout le monde suce Neymar. Moi je le comprends qu'il pète un câble. Mbappé, il vise le ballon d'or. La vie de ma mère. Neymar, c'est le ballon qui dort. Lui, il dort mon frère. C'est un endormi de la vie. Donc voilà, le PSG n'a pas fait avec Mbappé ce que Barcelone a fait avec Messi, ce que Madrid a fait avec Ronaldo. Ils auraient dû prendre ce risque, les gars. Le PSG aurait dû tout construire autour de Mbappé. Et c'est ce qu'on propose à Madrid. C'est ce qu'on lui propose là-bas. Viens Mbappé, toute l'équipe autour de toi. Et là-bas, c'est des grands joueurs. C'est pas des frustrés comme les Parisiens. Ouais, mais comment Mbappé, c'est le seul joueur? Il n'y a pas que lui dans l'équipe. Oui, il n'y a que lui. Oui, il n'y a que lui. Il est au-dessus, les gars. Il est au-dessus. Après on parle d'un bon recrutement, c'est le pire recrutement que j'ai vu de ma vie. La vie de ma mère les gars, c'est comme, je vous fais un exemple. Ils vendent Mbappé, ils achètent Ramos et Hakimi. C'est comme si tu vas voir ton pote, tu dis frérot regarde j'ai une nouvelle voiture toute neuve. Il va te dire waouh c'est incroyable. Et après tu lui dis pour acheter ma voiture neuve, j'ai vendu ma maison principale. Mais il va te dire, mais t'es un clochard, t'es con d'avoir fait ça. Et j'habite dans un camping. Et non, les gars. Et non. C'est du n'importe quoi. Le recrutement du PSG est juste pourri. Mbappé, il vaut tous vos recrues. Il vaut toutes vos recrues. Mais vous êtes cons, quoi. Vous êtes cons. L'argument financier et l'argument sportif, il est où? Il est où l'argument sportif? Mbappé, il faut lui parler de sport. C'est un amoureux du sport, les gars. Lui, il sort pas en boîte, il va nulle part. Il n'y a aucun argument. Il va rester au PSG. Pourquoi, les gars? Pour gagner le trophée des champions contre Lille. C'est ça qu'on lui propose, c'est ça. Arrêtez un peu. Et que j'entends dire, ouais, Sergio Ramos, espèce de gros faux cul qui est hypocrite. Oh là, et qui fait l'amour avec un hippopotame. Écoute-moi bien, Ramos. Le mec, il a tout gagné, les gars. Mais s'il vient au PSG, c'est pas pour gagner des trophées, c'est pour gagner sa vie, les gars. Il vient pour gagner sa vie, c'est tout. Le mec, il a tout gagné, Ramos. Voilà, c'est pas des joueurs comme ça qu'il faut au PSG, il faut des joueurs qui rêvent de Ligue des Champions. Comme ça, votre rêve, vous pouvez l'atteindre, mais vous l'atteindrez jamais, les gars. Jamais avec ces choix sportifs, nul à chier, vous y arriverez nulle part. Ramos, il a tout gagné. Vous croyez quoi? Il s'est lancé un défi. Bon, j'ai tout gagné. Maintenant, il manque la Coupe de France et c'est bon. Non, les gars, non. Arrêtez un peu. Et le pire, c'est que même la Ligue 1, c'est même plus assuré comme avant. On l'a vu avec Lille qui a gagné l'an passé, on va le voir avec l'OM qui va gagner cette année, avec leur recrutement monstrueux, les gars. Ça, oui, c'est un bon recrutement à l'OM. Tu me parles de Ramos et tu laisses partir Mbappé, tu prends un Ramor et tu laisses partir Ramsès. Mais vous êtes fous, les gars. Oh là que vous êtes fous dans votre tête. Et un autre indice, les gars. Un autre indice pour vous dire, hein, l'info, elle est officielle, elle est véridique à 100%. Mais un autre indice, les gars, je vous le dis. La pochette FIFA. Au début, j'étais scandalisé. J'ai dit, oh Mbappé, vous avez vu qu'ils ont annoncé que Mbappé allait faire la couverture de la pochette FIFA. En même temps, il va pas faire la couverture de la pochette de Call of Gucci. Il s'est pas tiré. Donc je comprends. Mais les gars, avec tous les transferts qu'il y a cette saison, avec Haaland qui monte en puissance, avec Karim Benzema qui a marqué beaucoup de buts à l'Euro, avec Lewandowski, pourquoi ils ont mis une deuxième année consécutive Mbappé tout seul sur la pochette? Les gars, ils sont en train de nous tromper FIFA. Ça sera Mbappé sur la pochette, mais pas avec le maillot du PSG, avec le maillot du Real Madrid, les gars. Et moi, je vous le dis, je comprends maintenant pourquoi FIFA a fait une deuxième année avec la pochette Mbappé, Mbappé pochette. Tout s'explique, les gars, tout s'explique. Voilà, les amis, comme je vous dis, c'est une source qui me l'a confié, mais même sans source, ça coule de source. Mbappé n'a plus rien à faire à Paris ni au Paris Saint-Germain. Et c'est la vérité, les gars. Et c'est juste la vérité. Regardez, ils veulent prendre Haaland. Prenez Haaland. Prenez François Hollande, qui vous voulez. Mais Mbappé, vous ne le remplacez pas. La vie de ma mère, on ne le remplace pas, ce joueur. Et je suis désolé pour vous, les Parisiens. Voilà, comment vous pouvez faire ça? Comment? Vous avez détruit toutes les légendes, toutes. En fait, les Parisiens, ils gèrent bien les semi-goths. Tu vois, pas les goths, les semi-goths. En Gigi Maria, tu vois, à la limite, tu vois. Mais les grosses têtes, ils n'y arrivent pas, les gars. Ils n'y arrivent pas. On l'a vu avec Mbappé. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mbappé, depuis qu'il est au PSG, il est nul. Il est nul avec l'équipe de France, c'est la vérité. Il est nul en Ligue des Champions. À part un match contre Barcelone, il a été pourri. Et c'est la vérité. Le Mbappé, champion du monde, est monégasque. Il n'est pas parisien. Je tenais à le rappeler, c'est important. Dans vos petites têtes de moineaux, là. Il n'y a rien qui rentre dans vos têtes. C'est la vérité, les gars. Vous respectez personne aux Parisiens. Vous avez fait le ménage. Vous avez viré tous les gens qui aimaient vraiment
financièrement ce club. Je parle de Néné, je parle de Pastore, je parle de Zlatan. Zlatan, aucune ovation, vous l'avez laissé partir comme une merde. Vous respectez plus David Beckham que Zlatan alors qu'il a tout donné. C'est lui qui a fait le PSG et j'ai pas peur de le dire. Même Camboira, miskin, il est en train de boire du whisky, vous l'avez viré comme une merde. C'est ça un club. C'est plus Paname, c'est pas d'âme. Vous avez pas d'âme. Et demain, les gars, en plus de pas avoir d'âme, vous allez plus avoir de grands joueurs. C'est plus le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Génie. Il n'y a plus de génie. La vie de ma mère, il n'y a plus de génie. C'est fini pour vous. Même l'OM, on va vous taper cette année. Vous allez vous... Que répondre à ça? Que répondre à ça? Que de répondre à ça? Je suis assez gêné, même si certains arguments sont vraiment intéressants, sur le cas Neymar, de dire que Paris n'a rien fait avec Mbappé, ce serait quand même un manque de respect. Les 6 derniers mois de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain sont assez incroyables, masterclass contre le Bayern, masterclass contre le Barça, et les 6 derniers mois en Ligue 1 ont été assez exceptionnels. Paris n'a pas de projet sportif, d'accord. Neymar, Mbappé, Marco Verratti, Di Maria, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kipembe, Wijnaldum, Paredes, il n'y a pas de projet sportif. Nous avons à l'heure actuelle peut-être les 2 meilleurs gardiens du monde, Keylor Navas, Gigi Donnarumma, qui vient d'arriver gratuitement, j'ai bien dit gratuitement, pour 0 €, comme Sergio Ramos pour 0 €, comme Wijnaldum pour 0 €, donc le plan financier et l'argument financier ne tient pas trop la route. Hakimi, 60 millions, je pense que c'est quand même une masterclass. N'importe qui ça aurait été le même prix. Peut-être que même d'autres clubs auraient acheté plus cher Hakimi, donc l'aspect financier ne marche pas. Donc apparemment, le Paris Saint-Germain ne respecte pas Kylian Mbappé. Les supporters ne respectent pas Kylian Mbappé. C'est-à-dire que quand Mbappé a raté son penalty et après avoir été éliminé, il fallait pas faire une banderole, il fallait camper chez lui et se mettre à genoux pour... non, mais à un moment donné, je ne sais plus quoi dire à tout ça. La source de cette personne, c'est d'être ami avec Benzema, mais c'est pas Benzema qui va sortir 150 millions d'euros ou 200 millions d'euros pour acheter Mbappé. Donc chacun peut dire ce qu'il veut. On se rappelle du Sekeda de Gérard Piqué à Neymar, et quelques jours plus tard, Neymar débarquait au Paris Saint-Germain. Alors certes, peut-être que un jour, Mbappé sera madrilène. Peut-être. De dire que dans l'équipe il n'est pas respecté, ça peut être un argument qu'on peut écouter, parce que c'est vrai que voilà, Neymar est idolâtré par le monde du foot, et surtout par les supporters parisiens. C'est-à-dire que Neymar, il peut être blessé 6 mois sur 8, il peut être suspendu 12 mois sur 14, il peut marquer que des buts sur penalty, il sera toujours idolâtré et apprécié. Alors que Mbappé, lui, c'est vrai que quand il marque 70 buts dans la saison, qu'il est champion du monde, champion de France et finaliste de la Ligue des Champions, c'est jamais assez. Alors est-ce que c'est parce qu'il est français? C'est vrai que Mbappé, on le voit, qu'il y a un problème relationnel avec certains joueurs et peut-être avec la direction. Son image est peut-être erronée. Paris est prêt à lui offrir un pont d'or, plus de 30 millions d'euros par an, comme le salaire de Neymar. C'est vrai que Mbappé, depuis plus de 4 ans, fait beaucoup plus que Neymar sur le terrain et en dehors. Il n'y a rien à reprocher à Mbappé en dehors du terrain. Il n'y a rien. Le mec se comporte idéalement bien, il a une hygiène de vie parfaite. Contrairement à Neymar, qui fait tout et n'importe quoi, qui rigole quand il perd une finale de Copa. Voilà. C'est vrai que Mbappé, on peut être conscient de la chose, de dire que le mec n'est pas assez respecté. Mais je pense que Mbappé, quand même, j'essaye d'y croire, je me mets à sa place, je me mets dans sa tête. Je pense que réellement, le vrai danger, c'est qu'il parte libre à l'été prochain. Mais il ne partira pas cet été, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, le Real s'est beaucoup affaibli et va continuer à s'affaiblir. On voit le scandale des écoutes téléphoniques avec Florentino Pérez qui a clashé tout le monde, que ce soit les anciennes stars du Real et les anciens coachs. Même si le Real n'a rien recruté l'été dernier et va avoir du mal à recruter cet été, Varane va partir, Ramos est parti, CR7 n'a jamais été remplacé, Gareth Bale n'est plus au niveau, Eden Hazard enchaîne les blessures et les contre-performances. Karim Benzema commence lui aussi à prendre de l'âge, même s'il est quand même très performant. Le milieu de terrain, Modric, Toni Kroos, commence lui aussi à s'essouffler. Donc moi, on nous explique que Mbappé, il a besoin d'un projet sportif. Mais le projet sportif, à l'heure actuelle, il est au Real Madrid ou il est au Paris Saint-Germain? Le Real s'affaiblit de jour en jour.
le Real ne renforce pas son effectif. Alors que Paris, c'est tout le contraire. Paris a déjà fait une belle ossature depuis plus de quelques années. Finale de Ligue des Champions en 2020, demi-finale de Ligue des Champions en 2021. Et je pense que si Mbappé est à 100% contre City, je pense que c'est pas le même match. Faut pas oublier qu'on a marché sur City en première mi-temps à l'aller et on a marché sur City au match aller au retour. Ça, faut pas l'oublier. Et je pense que s'il y avait des joueurs plus calibrés et plus intéressants que des Michel Bakker ou des Thilo Kehrer et que Paris aurait eu quelques doublures, Paris aurait sûrement pu gagner cette Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'il y a un problème dans l'organigramme, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'institution. Après, bon, Zlatan, certes, a été très bon au Paris Saint-Germain, mais en Ligue des Champions, ça n'a jamais été exceptionnel. Et voilà, Paris lui a rendu hommage à la dernière journée, mais que veux-tu faire à un joueur qui a vraiment beaucoup parlé mal du Paris Saint-Germain, en disant qu'il n'avait pas d'histoire, que quand il est parti de Paris pour Manchester, il lui fallait son dernier salaire. Voilà, honnêtement, Zlatan, l'hommage, c'était assez. Alors c'est vrai que Mbappé peut se sentir moins apprécié que Neymar, que Marco Verratti, ou que Angel Di Maria, ou d'autres joueurs. Certes, peut-être que Mbappé, des fois, a un melon incroyable, mais c'est pas non plus un mauvais gars. Voilà, Mbappé, quand même, est un gars assez intelligent. Le mec, on peut comprendre qu'il veuille partir du PSG pour aller jouer dans un autre championnat. Mais est-ce que vraiment la Liga est plus forte que la Ligue 1? J'ai envie de te dire oui quand même. L'Atlético, le FC Barcelone, le Real Madrid, d'autres clubs comme Villarreal, Valence aussi sont très performants. Ça, je conçois. Mais il ne faut pas oublier que Mbappé, il faut qu'il sache que... Je peux comprendre qu'ils veulent partir libre l'été prochain, mais il faut aussi qu'il respecte le club qui lui a donné à manger. Parce que Mbappé, certes, il était proche du Real en 2017, mais Mbappé a été acheté par le Paris Saint-Germain 180 millions d'euros, qui investit une somme énorme. Alors c'est vrai, peut-être que Paris ne fait pas autant que ce que font un Neymar. C'est vrai que Neymar, on a l'impression qu'il est beaucoup plus apprécié par les dirigeants et par QSI que Mbappé. Et pourtant, Mbappé fait 10 fois plus. Voilà, Mbappé est champion du monde 2018 en ayant marqué un but en finale, un doublé en 8e contre l'Argentine de Messi, un but en poule, chose que n'a jamais fait Neymar et que ne fera sûrement jamais. Je suis désolé, Mbappé, heureusement qu'il a été là les jours où Neymar n'était pas là, parce que moi j'ai beaucoup plus vu Mbappé performant sur le terrain que Neymar. Après, c'est vrai que des fois, Paris n'a pas respecté certains joueurs, comme peut-être Javier Pastore, ou peut-être Edinson Cavani, ou Thiago Silva. Il ne faut pas oublier que la soupe, elle était bonne au Paris Saint-Germain. La soupe, elle était bonne. Alors les arguments sur Neymar, ils sont concevables, je suis d'accord, mais le projet sportif à l'heure actuelle et l'aspect financier ne tient pas. Ramos a refusé des offres de 17 millions d'euros et de 15 millions d'euros d'autres clubs. Il vient à Paris pour toucher 12 millions d'euros plus divers bonus. Donc l'aspect financier ne compte pas. C'est le réel projet sportif à l'heure actuelle, il est au Paris Saint-Germain et peut-être à Manchester City ou United ou peut-être Chelsea. Mais du côté du Barça et du Real, pour eux, l'année prochaine, ça va être très très compliqué. Et ils ont de la chance d'avoir une grosse histoire, parce que je suis sûr que Séphérine, ça aurait été des Galatasaray, des Fenerbahçe ou des Bruges qui auraient fait ce qu'ont fait le Real, la Juve et le Barça, ça aurait pas été ça aurait été vraiment très sanctionnable. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que va faire Mbappé? Pour l'instant, personne ne peut dire réellement la chose. Lui, il va falloir aussi qu'il ait une certaine élégance de se mettre devant la presse et de dire qu'est-ce qu'il veut réellement pour son avenir. Moi, je pense que j'ai une réelle idée là-dessus, et ça a toujours été la mienne. Je pense qu'il va rester une année de plus, qu'il ne va peut-être pas prolonger tout de suite, mais qu'il va rester une année de plus quoi qu'il arrive, essayer de gagner cette Ligue des Champions avec ce mercato déjà très intéressant, très structuré, avec peut-être des doublures qui vont arriver, peut-être une ou deux arrivées potentielles très fortes, que ce soit Paul Pogba et Hernandez, peut-être aussi du renfort au milieu en attaque. Mais c'est vrai que voilà, au niveau de l'image, peut-être que Paris doit donner un peu plus à Mbappé et peut-être tourner l'équipe autour de lui. Peut-être. Après, il ne faut pas oublier que Mbappé, lui aussi, il a une marge de progression à avoir. Et peut-être que là, honnêtement, il ne se comporte pas réellement très bien. Mais je pense qu'à un an et demi de la fin du Coupe du Monde au Qatar, il va y avoir, je pense, un arrangement à l'amiable. Alors, on a vu des choses peut-être dans le football incroyablement incroyables. Peut-être une prolongation de très courte durée, avec un salaire assez conséquent, parce que je pense que Doha fera tout pour le garder au moins jusqu'en 2023. C'est mon idée. La Coupe du Monde au Qatar est un événement pour eux, un événement gigantesque. En plus, elle est réellement très critiquée, cette Coupe du Monde, vu par rapport à ce qui se passe là-bas au niveau des constructions des stades. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé, lui, son objectif serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et de dépasser le record d'Edinson Cavani. Alors, pour battre le record d'Edinson Cavani, il faudra rester encore 2 ou 3 années de plus. Et il n'y a pas de projet au Real Madrid. Il n'y a pas de projet au Real Madrid à l'heure actuelle. Et je pense que Mbappé en est assez conscient. Il a beau être pote avec Benzema, partir en vacances avec lui.
l'ossature du Barça, du Real, excusez-moi, l'ossature du Real s'affaiblit de jour en jour. Le Real doit continuer à vendre encore pour baisser la dette et pour baisser les problèmes. Le projet du Real, avant de faire une très grosse équipe, c'est le projet de Santiago Bernabéu. Donc pour l'instant, le projet du Real ne verra pas le jour d'ici 2022 ou 2023. Donc je pense que moi, pour Mbappé, moi je serais à sa place. On te propose un pont d'or en salaire, on te propose une équipe compétitive qui pourra prétendre peut-être à la victoire finale en Ligue des Champions. Pour moi, je prolongerai. S'il ne prolonge pas et s'il va au Real, de ce Real-là, à l'heure où on parle, ce Real-là ne fait pas du tout peur et n'a aucun projet sportif. C'est une équipe très vieillissante et qui s'affaiblit de jour en jour. Donc voilà, moi je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas si Mbappé ne prolonge pas d'ici là. Après, on verra ce qui se passera. Est-ce que la situation économique du Real Madrid pourrait s'améliorer dans les mois ou années à venir? Est-ce qu'il y aura une réelle offre du Real avant la fin du mercato? Est-ce que ce transfert pourrait se faire aux toutes fins du mercato? Quoi qu'il en soit, moi je pense que le Paris Saint-Germain ne doit pas le laisser partir libre. Parce que réellement, si vous réfléchissez, s'il ne prolonge pas d'ici la fin août et qu'il fait une saison entière avec le retour des supporters, mais vous inquiétez pas que les supporters parisiens vont le siffler à chaque fois qu'il touche le ballon. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc lui aussi, il faut bien qu'il réfléchisse à tout ça s'il veut faire une année 2021-2022 assez exceptionnelle. Il faut qu'il se libère de tout ça. Voilà. Après, les arguments qu'il nous dit, comme quoi il a pris une semaine de plus de vacances, que s'il aurait voulu prolonger depuis longtemps, il aurait prolongé, ça peut aussi se débattre sur Lionel Messi. Si Messi aurait voulu prolonger, il aurait aussi prolongé depuis bien longtemps. Alors, désolé pour les jaloux, mais quoi qu'il arrive, à Paris, en ce moment, à l'heure actuelle, il y a un projet sportif. Il y a des dirigeants compétents à l'heure actuelle qui peuvent être encore plus compétents. Il y a un projet sportif et il y a un projet aussi financier. Le projet financier, il est au Paris Saint-Germain, mais Paris non plus. Paris sait comment gérer tout ça. Paris sait comment gérer tout ça. Il y a encore des progrès à faire. Paris apprend de ses erreurs et Paris continuera à apprendre de ses erreurs. C'est pour ça qu'il faut encenser plus un mec comme Leonardo que d'autres. Et heureusement que Paris a Leonardo, sinon ce serait très compliqué. Très compliqué les postos. Donc on verra ce qui se passera pour Mbappé, mais je pense que ce feuilleton va encore durer très longtemps. Et je pense que quoi qu'il en soit, j'ai peur que vraiment Doha, Nasser et le Prince et Léo, je pense que Léo, lui, ne serait pas contre un départ. Honnêtement, on a vu que les relations ont été très tendues, ils ont un petit peu rompu entre le clan Mbappé et Leonardo. Je pense que lui ne serait pas contre une vente. Voilà, il l'avait dit il y a quelques mois dans une interview, on n'est pas là à supplier tout ça et tout. C'est vrai que Neymar, lui, après, a très vite prolongé. Ça aussi, ça peut être un argument. Mais voilà. Sur tout le reste, les arguments sont vraiment pitoyables. Honnêtement, pitoyables. Mais bon, voilà. On connaît un petit peu le personnage. Donc, on va pas non plus s'étendre là-dessus. Voilà. Mais je pense que ça va être un feuilleton qui peut peut-être bouffer et gâcher la saison du Paris Saint-Germain. Il faut régler ce problème très vite. Soit tu prolonges dans le mois d'août, ou soit tu acceptes d'être vendu. Par respect pour le club. Même si Paris a d'énormes moyens financiers à Doha, il faut quand même préciser que Paris aussi doit faire des ventes. Comme Manchester City doit faire des ventes. Comme Chelsea doit faire des ventes. Comme Manchester United doit faire des ventes avec peut-être Paul Pogba et d'autres joueurs. Donc il y a un moment donné, aussi il faut savoir de quoi on parle. Alors il y a de très très bons arguments, mais pour moi c'est plus du comique que de la réalité, même s'il y a quand même de la réalité dans ce que dit ce personnage. Voilà. Mais je pense que Paris doit clarifier, Mbappé doit clarifier et dire réellement ce qu'ils disent. Comme Pogba l'a fait en 2019, comme Messi l'a fait en 2020 l'année dernière, tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu veux faire. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Après, c'est tout naturel que si jamais Mbappé part cet été ou l'année prochaine, que Paris trouve un remplaçant digne de ce nom. Et le remplaçant digne de ce nom à l'heure actuelle, bah c'est sûr que Haaland fait rêver beaucoup de personnes. Haaland, c'est déjà 20 buts en 16 matchs de Ligue des Champions. Alors certes, il est norvégien, mais voilà, il y a des clubs qui n'ont jamais, il y a des joueurs qui n'ont jamais gagné soit l'Euro, soit la Coupe du Monde et qui ont été des très très grands joueurs, comme il l'a dit, Ryan Giggs, Ibrahimovic et d'autres joueurs. Donc voilà. Donc Paris doit clarifier, Paris doit prendre position. Soit tu prolonges cet été et on te vend et tu acceptes d'être vendu s'il te plaît, ou soit tu restes et tu prolonges même un contrat à court terme jusqu'en 2023 ou 2024 et après qui te permettra peut-être d'aller au Real Madrid ou ailleurs. Voilà les postos. Mais voilà, il faut qu'on soit tranquille cette saison. Il faut que tout soit clarifié avec tous les joueurs pour qu'enfin on fasse une saison tranquille et qu'on puisse tout gagner et enfin gagner cette Ligue des Champions pour faire taire tous les anti-Paris Saint-Germain parce qu'ils sont très nombreux en France et aussi dans le monde. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous les arguments de cet humoriste et mes arguments à moi.
Est-ce que vous pensez que Mbappé partira cet été? Est-ce que vous pensez qu'il partira l'année prochaine libre? Est-ce que vous pensez que s'il décide de ne pas prolonger, il faut le vendre dès cet été? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!